Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer, en matière d'interprétation de tests pratiqués sur banc SCX, de l'échelle réduite au cas réel, en considérant ici le cas d'un véhicule automobile. Un test complémentaire, effectué cette fois sur un rétroviseur grandeur nature, nous permettra d'évaluer ainsi, dans cet exemple, l'impact d'une telle forme de résistance sur la consommation. Mais commençons tout d'abord par interpréter un exemple de résultat de test aérodynamique, pratiqué sur modèle réduit de voiture à l'échelle 1/10 d'une surface frontale égale à 224 cm². Nous pourrons observer ainsi, sous une vitesse d'écoulement d'air de 7,4 mètres par seconde, une force de traînée de 0,24 N. Ce qui nous donnerait, dans ce cas, un CX de 0,34. En multipliant la surface frontale de modèle réduit par 10 au carré, nous pourrons ainsi passer au cas de véhicule réel, ce qui donnera, après conversion d'unité, 2,24 m². En prenant comme hypothèse un CX égal à celui du modèle réduit, nous pourrons ainsi tracer la courbe représentative de la force de traînée, cette fois réelle, en fonction de la vitesse du véhicule. Mais il sera plus pertinent de s'intéresser ici à la notion de puissance, ce qui se traduira par exemple ici, par une consommation d'environ 7500 watts, observée à 90 km/h, induite donc par la charge aérodynamique à elle seule. Procédons à présent à un test sur rétroviseur réel, ceci dans le but d'en déterminer la valeur du CX, ce qui donnera par exemple ici, une valeur de 0,42, pour une surface frontale de 200 cm². Observons alors ce que cela induirait en termes de puissance, avec, par exemple, une consommation de l'ordre de 160 watts, observée à 90 km/h, ce qui correspond à environ 2% de la part de consommation, ainsi liée à la pénétration dans l'air. Voilà donc pour ce qui en est de cet exemple d'approche, permettant ainsi d'envisager, comme dans le monde de l'ingénierie, de nouvelles pistes de projet autour d'un simple détail de concept, influant par exemple ici sur les performances réelles d'un véhicule automobile en matière de consommation, la moindre économie d'énergie pouvant s'avérer, dans ce cas, fortement précieuse.